pour la deuxième partie de mes nouveautés. Là, on va parler, attention, infusion. Alors, le premier, c'est un petit mélange de thé et d'infusion. Donc, je vous le montre tout de suite, comme ça, on sera débarrassé et puis on ne sera pas hors sujet. Alors, c'est un petit, pareil, toujours dans le nettoyage, rangeage qu'on a fait à la boutique sur des thés qui étaient un peu en fin de vie. Et ben, j'ai réussi à me dégoter cette petite chose de chez Love Organic. C'est un petit kit de cubes comme ça. Alors, je vous en sors un. Clac, je vais tous vous les sortir. Je vous en sors un. Je vais tous vous les sortir. Donc, c'est tenu par cette petite chose là en carton. Et vous avez dedans des petits cubes comme ça de 6 mousselines pour vous faire découvrir un petit peu les différentes gammes qu'il y a chez Love Organic. Donc on est sur une maison de thé qui appartient au groupe Orientis, qui est la petite sœur de Kusmi, et nous sommes sur du bio. Love veut dire feuille en scandinave et non pas amour. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, ils font uniquement ils faisaient du thé noir avant, ils n'en font plus, ils font du thé vert, des rooibos, des eaux de fruits et des infusions. Donc ils ont plusieurs petits sets comme ça de 4 paquets de mousseline. Et celui-là s'appelle Time for Love. Ils en ont plusieurs dans ce format-là. Alors, le premier, c'est un thé vert au jasmin que j'ai goûté il n'y a pas très longtemps. Et entre nous, il est franchement moyen. Voilà. C'est pas à se taper le derrière par terre. Ça sent un peu le jasmin, mais pas plus que ça. Bon, je suis pas une fan de jasmin à la base, moi, j'avoue. Mais celui-là, je le trouve pas... Je sais pas. C'est pas mon préféré. Chez Love, j'ai très peu de choses que j'aime. Mais bon. Le Earl Grey sur thé vert que je n'ai pas encore goûté. Mais rien qu'à l'odeur, quand je le sers aux clients, je suis pas fan. Je trouve qu'il a pas trop de... Il a un arôme assez light, mais bon. Pourquoi pas. Ensuite, il y a le Lovely Night. Lovely Night, c'est une infusion bio. Oui, forcément, tout est bio chez Love, je vais y arriver. Alors, Lovely Night, il se présente comme ça. Les couleurs sont les mêmes que vous retrouvez sur les grandes boîtes de mousseline ou les boîtes en vrac, puisque tout existe en vrac aussi. Et là nous sommes, alors je vous donne les rooibos, les ingrédients, je suis un peu excitée, excusez-moi, on va se calmer. Il y a du honeybush, honeybush c'est un genre de rooibos, mais avec un goût un petit peu mielé comme ça. Il y a du rooibos, de la cannelle, du tilleul, de la réglisse, de la camomille, de la verveine, et alors là, arôme naturel de poire. Je l'ai goûté, je l'ai pas aimé, je trouve ça d'une fadeur, est-ce que ça se dit? Une fadesse? Fadeur? Fadesse? C'est joli, enfin c'est fade quoi, c'est pas bon. Moi je trouve, il faut pas dire c'est pas bon, mais moi j'aime pas du tout, c'est douceâtre, c'est... Oh, il y a plein d'autres infusions beaucoup moins chères que ça, qui valent mais 100 fois, 1000 fois le coup. Donc Lovely Night... dites-moi si vous l'aimez, moi je suis pas fan du tout. Bizarre cet arôme de poire, en plus je trouve pas que ça sent réellement la poire, moi, mais bon. C'est pareil, on a le Love is Pure, je sais pas si vous connaissez, c'est un genre de détox bio comme ça de chez Love, aux agrumes théoriquement. Quand j'ouvre la boîte, je me dis ça sent tout sauf les agrumes, c'est oula, particulier. Et ça j'aime bien, c'est le rooibos à la vanille, tout simple. Et il est pas mal. Les deux trucs que j'aime en fait chez Love, c'est le rooibos à l'amande et le rooibos à la vanille, en gros. Là, je cherche dans la petite tête s'il y aurait d'autres trucs de chez Love que j'aime. Après, il y a toutes les infusions, mais c'est pareil. Le cube comme ça, un peu plus gros, où il y a 20 mousselines dedans, pour de la verveine par exemple, vous payez ça 10 € quoi. Je suis désolée, mais en bio, on trouve tout aussi bon et beaucoup moins cher dans d'autres marques. Hein. Donc bon, celui-là, je ne l'ai pas payé, donc j'aurais été bête de m'en passer. Et puis, c'était sympa de tester ça. J'aime bien ça, c'est mignon par contre, hein, packaging, hein, ils y vont à fond dessus. Donc forcément,
il paye surtout, je trouve, la jolie boîte. Voilà, ensuite, donc ça c'était le mix un peu infusion thé. Donc là on va partir que sur des infusions. Première chose que je vous montre, c'est de chez Clipper. Ça s'appelle Mes belles gambettes, fraises et fleurs de sureau. Infusion bio, naturel, frais et délicieux. Donc c'est pour alléger a priori les jambes. Donc on est sur du bio, Clipper vous connaissez, vous retrouvez ça chez Monoprix, dans certaines grandes surfaces aussi qui font Clipper. Alors c'est pas ma préférée, de chez Clipper. Quand on prépare l'infusion, ça sent énormément la fraise, ça sent. Ça n'a pas... Une fois qu'on le goûte, c'est pas la fraise qui domine. Je pense que c'est la fleur de sureau. Et je crois que j'ai un problème avec la fleur de sureau, c'est que quand je l'ai fait chaude et je l'ai fait froide celle-ci, et je trouve que ça sent la bière. Alors il n'y a pas de houblon dedans pourtant. Alors est-ce que c'est la fleur de sureau qui me donne cette impression? Mais il y a un petit goût. On sent plus trop la fraise et ce goût de fleur de sureau, je trouve que ça prend trop de place. Donc je suis pas super... je préfère largement Hibiscus, Détox de Clipper. Mais celle-ci, pourtant c'est leur dernière née. Ça sent grave la fraise, vraiment, au nez. En tasse, je suis un peu plus mitigée. Si vous aimez la fleur de sureau, vous allez adorer. Il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas fan, je pense que ça va un peu vous... Alors attends, je cherche... Peut-être à l'intérieur. Non. Les ingrédients. Alors puis en plus avec mes yeux là. Alors, on a de l'hibiscus, de la fleur de sureau, du cynorrhodon, de la racine de réglisse, du rooibos, des arômes naturels, des morceaux de fraises, et tout ça est issu de l'agriculture biologique. Voilà, et c'est anglais. Et c'est bon, généralement Clipper, mais celle-ci, je suis pas... C'est pas ma préférée, par contre, le packaging a tombé. Et ça coûte pas cher, par exemple, ils font des trucs très bons et pas chers, comparé à Love Organic, excusez-moi, mais... Voilà. Alors... Je suis allée dans une boutique bio où ils font Pooka. Hein, pareil, vous avez vu sur des vidéos précédentes que Pooka, déjà c'est le nom de la petite chatte de sang de ma voisine dont je m'occupe quand elle part en vacances. Ça s'appelle Pooka, voilà. Et donc, super intéressant. Et j'adore leurs infusions qui sont bio elles aussi, qui sont pas chères. Elles sont dans les 4-5 euros. Hein. Et pour combien de sachets? 20 aussi. Hein, vous voyez, ça fait moitié prix que les Love Organic. Et là, franchement, niveau goût, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, j'ai pris, pour la saison, un petit peu pareil, il fait chaud et tout, on a besoin de peps, on a besoin de trucs un peu frais comme ça. J'ai pris citron et mandarine avec de la verveine citronnée. C'est très bon. Je suis juste un tout petit peu, mais ça c'est de ma faute, je sais que la mandarine c'est très très doux, c'est pas vif du tout comme agrume, donc j'espérais quelque chose d'un peu plus peps et un peu plus acidulé, et la mandarine vient un petit peu adoucir tout ça, mais franchement c'est très bon. Et puis la boîte comme d'habitude est super jolie avec le petit arbre à l'intérieur et les petits sachets qui sont jolis comme tout. Voilà, Pooka et Yogiti. Ce sont, je pense, mes marques, quoique, de thé préférées. Je vais vous en montrer. Et une nouvelle aussi que j'ai connue grâce à Cyril, que j'aime réellement aussi. Alors, ensuite, toujours chez Pooka, j'ai pris les infusions 3 menthes, qui est super bonne, qui est super rafraîchissante, qui est super après un repas, qui est... Voilà, moi j'aime bien boire ça le soir quand j'ai très chaud, ça rafraîchit. Et non, ça n'énerve pas et ça n'empêche pas de dormir la menthe. Hein. Voilà, menthe des champs, menthe verte, c'est menthe poivrée. Fusion biologique et verdoyante de la menthe poivrée, de la menthe verte et de la menthe des champs. C'est super bon, il faut aimer la menthe, hein, j'avoue. Si vous prenez de l'homéopathie, tout ça, il paraît qu'il ne faut pas en prendre. Mais si vous aimez la menthe, allez-y. Hein, et je suis sûre que ça, glacé, ça doit être terrible. Mais bon, il faut se
Alors ce que je fais moi quand ça m'arrive hein, quand je veux passer des tisanes comme ça qui me restent sur les bras depuis un moment. Pour 1 litre d'eau, je mets en gros 2, 3, 4, 5 sachets parce qu'un petit sachet ça fait quoi? Je dirais 3 grammes en gros. Donc vous êtes à 15 grammes et vous pouvez mettre ça dans un petit litre d'eau. Alors ce que je fais c'est que j'enlève forcément la petite étiquette en papier là, en carton. Je colle ça dans de l'eau froide, je laisse infuser toute la nuit et puis ça vous fait un super thé glacé. Donc forcément là ça vous fait 5 sachets d'un coup sur 20. En 3 jours vous pouvez flinguer votre boîte. 4. Voilà. Mais ça se fait et c'est très très bon. J'ai fait Clipper comme ça, les belles gambettes là, mes belles gambettes, ouais, je les fais en froid et c'est comme ça que j'ai procédé. Ça marche très très bien, sans problème. Et enfin chez Pooka, j'ai l'infusion aux 3 gingembres que j'adore, c'est super piquant. Vous pouvez mettre le gingembre, là c'est pareil, il n'y a que du gingembre. Donc celui-ci, c'est un tourbillon réconfortant de gingembre, galanga et de curcuma biologique. Il y a du curcuma en plus dedans, il paraît extrêmement bon pour la santé le curcuma. Ça, si vous avez des nausées, le gingembre, c'est un vrai bonheur. Ça vous soulage énormément. Donc voilà, les 3 gingembres. À tester si vous aimez le gingembre. Côté très très bénéfique sur la digestion. Et puis ce côté piquant. Peut-être que là, il fait un peu chaud pour ça. Parce que c'est réconfortant. C'est un peu... mais vraiment très 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 bonne. Ensuite, j'ai une infusion dont je me sers pas forcément tout le temps, mais ça c'est une maison de thé qui nous avait envoyé ça à la boutique et puis finalement mon patron a décidé de pas travailler avec eux. Donc ça vient de la marque Titox. J'ai piqué la boîte hein, forcément parce qu'elle traînait, personne s'en servait, elle était ouverte, j'ai dit avant qu'elle meure je vais la prendre. Donc c'est le Skinny Detox Good Morning Tea de chez Titox. Je crois que c'est allemand, il me semble. Que je vous dise pas de bêtises. Ça vient d'où ça? Ya, c'est allemand. Alors c'est la numéro 1, il y a tout un truc. J'aime bien le design, c'est assez joli. Hein. Alors dedans il y a quoi? Alors forcément c'est une tisane détox. C'est bio. Et dedans il y a, alors c'est tout en anglais ou en allemand, on va essayer de... Alors il y a de la citronnelle, du dent de lion, je crois que ça se dit comme ça, du yerba maté, des baies de goji. Ah il y a du thé vert. Sencha, bon. Ginger roof. Je sais pas ce que c'est ça, ginger c'est gingembre, mais roof j'ai honte. Birch leaves, ça c'est des écorces de bouleau. Nettle leaves, ça c'est du nettle, c'est du fenouil. Non, c'est fennel le fenouil. Nettle, c'est le tilleul. Ah, au secours, aidez-moi. Golden Road Herbs. Golden Road, je ne sais pas. Et quoi? Horsetail Herbs. De l'herbe de cheval de... Non, je sais pas. Ouh là 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 là. Super, j'en fais des foutus partout. Hop, y allez, vas-y. Oh là 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 là. Donc on voit qu'il y a beaucoup de citronnelle dedans, parce qu'on voit les petits bâtons de... Donc c'est très 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 herboristerie. Vous sentez ça, vous avez l'impression... Pardon, j'ai les feuilles qui sont tombées partout sur mon tapis, c'est un vrai bonheur. Vous avez vraiment l'impression de rentrer dans une herboristerie. On voit quelques baies de goji. Bon, c'est sympa à boire, hein, mais ouais, je fais pas de cure comme ça me saoule. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de... Tout ce qui est routine, les trucs qu'on s'impose, j'y arrive pas. Donc, bah, une fois de temps en temps, quand je me dis, allez, faut que je me détoxifie un peu l'organisme, je me fais une petite théière de Stella. Bon, de cette infusion. Donc, l'effet détox... c'est bien, j'ai mis ça partout dans... Excusez-moi, hein. Je n'ai pas changé, vous voyez, c'est toujours un peu n'importe quoi avec moi. Voilà, alors...
Alors, pour être honnête, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez trouver ça. C'est con, pourquoi je vous en parle? Ça sert à rien. Enfin bon, si vous voulez faire des cures détox, vous pouvez choisir d'autres choses que ça. Mais j'ai trouvé ça rigolo, mignon. J'aime bien la boîte, je la garderai pour plus tard. Je vais mettre des herbes ou des trucs dedans. Et puis, voilà. Bon, je vous le remontre parce que si jamais ça vous intéresse, essayez de regarder. C'est très bon, hein, franchement. Mais bon, c'est très... ça sent les plantes, quoi. Hein, voilà. Et je vais finir par 2 tisanes d'une marque que je ne connaissais pas, que j'ai découverte il y a peu de temps grâce à mon petit Cyril. Non, je ne suis pas amoureuse de lui, ne vous inquiétez pas, hein, j'arrête pas de parler de lui, mais c'est juste qu'il m'a envoyé pas mal de trucs, donc voilà. Alors, c'est la marque Higher Living Organic. Déjà, les packagings sont trop mignons. Regardez-moi ça. Donc, ce sont des infusions bio, ils font du thé aussi, il me semble. J'ai regardé vite fait leur site, mais c'était juste comme ça, j'ai pas... Alors, la première que j'ai, c'est la numéro... Elle aussi, elles ont des numéros. C'est la 7 qui s'appelle Cocoa and Chili. Donc, c'est anglais, hein. C'est anglais. Et donc, cacao et épices. On va dire ça comme ça. J'adore. Alors, ce que j'aime dans les deux que je vais vous montrer, parce que l'autre, elle s'appelle Sweet Chai, c'est le goût intense de réglisse. Alors, il faut aimer vraiment la réglisse. Mais alors, là, elle est présente et elle est vraiment très... presque sucrée en bouche. Ça vous laisse ça vous tapisse le palais comme ça, j'adore. Avec mélangé au cacao, ça va vachement ensemble. Alors donc le cocoa chili, dedans il y a de la réglisse, du fenouil, du... chili c'est quoi? C'est des épices, c'est du poivre, c'est du piment. Flo qui parle super bien l'anglais, tout va bien. Il y a du ginger, du gingembre, de la cannelle, donc du cacao, de l'anis, de la cardamome, des clous de girofle, cloves, hein, c'est ça, de la vanille bourbon et du poivre noir. Et tout est écrit en français juste en dessous. Donc c'est piment le chili, oui, forcément. N'importe quoi, Flo. Il est tout écrit en français en dessous. Bref, donc ça c'est très bon. J'adore le packaging qui est trop choupi. On est un peu dans le même genre hein, que Pooka, je trouve que c'est un peu comme ça. Dedans il y a des petits dessins. On peut même écrire un truc. Il faut écrire son quoi? Your own haïku. Un haïku, je ne sais pas ce que c'est la phrase du jour, non ça doit être un mantra qui vous fait du bien. Et puis les petites mousselines là, qui sont très très jolies avec le petit oiseau. Et donc c'est vraiment très bon, j'aime énormément. D'ailleurs j'ai bien tapé dedans. Et je pense que je serais susceptible de recommander ces petites choses là parce que vraiment c'est très très bon. Et donc la deuxième c'est le Sweet Chai. Dans sa jolie boîte comme ça, violette. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il y a donc? Bon, on va le lire en français, ça ira plus vite. Hein. Du réglisse, du fenouil, de l'anis, de la menthe poivrée, du gingembre, de la cardamome, des clous de girofle, du poivre noir. C'est un petit peu... ça ressemble un peu. Je crois que la base, elle est un petit peu la même, sauf qu'il n'y a pas de piment et il n'y a pas de cacao dedans. Et ça, c'est... waouh! C'est très réconfortant. C'est plus des choses à boire l'hiver, automne-hiver. Parce que le mélange des épices comme ça et de la réglisse, c'est... mais c'est très très bon, vraiment, j'étais très contente de découvrir ça. J'adore les packaging, j'adore ce qu'il y a dedans, enfin tout m'a plu. C'est... voilà. Il y a un site internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, c'est pas hyper cher. Maintenant il y a les frais de port qui sont pas donnés, donc si vous voulez commander, je pense qu'il faut commander une assez grosse quantité pour que ce soit assez rentable. Voilà. J'ai fini avec les infusions. Alors, vidéo à venir, j'ai des produits terminés à vous faire. Pour celles qui sont pas super branchées thé. Bon, il y a un peu de thé hein, qui sont dedans, quand même. J'ai fini quelques petits trucs. Il y a un peu de produits de beauté, mais pas plus que ça. Des soins, des machins comme ça. Donc j'avais jeté plein de trucs en fait que j'avais gardé. Puis comme j'étais pas très motivée, je me suis dit bon allez, je fais du vide et puis on verra bien.
Là j'ai recommencé à garder des petits trucs que je finis, donc je verrai quand est-ce que je peux vous faire ça. Je vous ferai une mini vidéo pour lancer la foire aux questions si ça vous dit. Je pense que je filmerai quelques petites vidéos avant de partir en vacances et j'emmènerai ma caméra en Normandie pour vous faire quelques petits, je sais pas, des vlogs, des trucs comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Et donc j'ai Focus Marque à faire, donc je vais faire Mariage Frère, je vais faire Kousmi, au moins ces deux-là, parce que c'est là-dedans que j'en ai le plus en ce moment. Palais d'été, ça devient un peu... je fais les fonds là, hein, donc j'ai plus grand chose, mais ça reviendra, voilà. Et puis voilà, c'est tout je pense pour l'instant, c'est pas mal. Faudrait que je vous parle de mes bougies aussi, enfin, mes bougies, c'est plus des... J'ai très mal au dos, c'est une horreur. C'est plus des cires de chez Alcante que j'ai reçu il y a quelques mois. J'achète quasiment rien en ce moment, c'est un peu la disette, donc je suis hyper calme sur les achats. Mais il y a quelques mois, j'étais pas en forme, j'avais envie d'acheter un truc et il me restait quasiment plus de cire à faire fondre, des cires parfumées, donc j'ai acheté des choses chez Alcante pour l'été, pour avoir des choses fraîches dans la maison. Donc je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus pour vous décrire un peu les odeurs et vous dire ce que j'ai pris. Et voilà. Bon bah en gros voilà, c'était le programme de ce qui est prévu dans les mois qui arrivent. Bah pas plus, je vous fais des gros bisous. Merci d'être resté à attendre que je réapparaisse, c'est très gentil de votre part. J'essaye de vous retrouver dans pas trop longtemps pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous auront plu, les deux là, sur mes nouveautés. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!